C'est facile ça. Alors, attends, ça commence. Ah, allez! C'est un truc de gamin tout ça. Transformers la revanche, Transformers la face cachée de la lune, Transformers l'âge de l'extinction, Transformers The Last Night, on se demandait quel titre à rallonge la saga explosive de Michael Bay allait bien pouvoir nous offrir avec son nouvel opus, et la réponse est Bumblebee. Tout court. Pour la franchise, c'est une façon de repartir à zéro et surtout de faire profil bas après le mauvais accueil du dernier épisode en date, qui s'était fait torpiller par la critique et n'avait engrangé que 605 millions de dollars de recettes dans le monde. Car oui, pour un Transformers, 605, c'est pas très bon. La solution, c'était donc de remettre les compteurs à zéro, ou presque, en se focalisant sur Bumblebee, ce sympathique robot qui ne parle pas, mais qui se transforme en voiture jaune. Le tout dans un préquel qui nous renvoie en 1987, soit un an après la sortie du film d'animation Transformers, dans lequel Leonard Nimoy, le Spock de Star Trek, et surtout Orson Welles, le réalisateur de Citizen Kane, faisaient une voix. Welcome, Megatron. Ça, c'était surtout une petite info pour briller en société, car ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est la façon dont Bumblebee rend hommage au film d'animation dès sa scène d'ouverture, à travers l'esthétique des personnages, et le fait que tout le monde soit en image de synthèse. Une introduction qui ne sombre pas dans le grand n'importe quoi pyrotechnique comme certains des films de la saga, et nous montre un réalisateur plutôt à l'aise. Et pour cause, Travis Knight, c'est pas n'importe qui. Déjà, c'est le fils du fondateur de Nike, autre petite info que vous pourrez placer pendant votre repas de Noël, mais c'est surtout le PDG du studio Laika, l'un de mes chouchous, et le réalisateur du sublime Kubo et l'armure magique. C'est donc quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec l'animation et ça se sent dès la scène d'ouverture, un peu moins par la suite lorsqu'il s'essaye aux prises de vue réelles pour la première fois de sa carrière, malgré des effets spéciaux impeccables qui permettent à Bumblebee de crever l'écran. En matière de mise en scène, Travis Knight n'est donc pas Michael Bay, mais c'est surtout sur le plan des émotions et de l'univers qu'il se distingue. Car qui dit 1987 dit des références aux années 80, en veux-tu, en voilà. C'est la grande mode du moment à Hollywood et ça ne va pas changer avec Bumblebee, même si le film a la bonne idée de ne pas trop charger la barque à ce niveau. On a quand même John Cena et ses lunettes de soleil qui nous font beaucoup, mais alors beaucoup penser à Terminator, des affiches de films par-ci par-là dans celle de The Thing de John Carpenter, et notre héros mécanique qui devient très fan du Breakfast Club. Et puis Bumblebee, c'est quand même une histoire d'amitié entre une créature extraterrestre et une ado sur Terre. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Allez, indice? Et oui, ça nous rappelle E.T. et plus largement les films Amblin. Alors si vous vous demandez ce que ça signifie, eh bien il est temps de faire appel à Jamou. Allez, vas-y. Eh bien, Amblin, et non pas Amblin, c'est la boîte de production de Steven Spielberg, à qui on doit notamment les Goonies, Retour vers le futur ou encore les Gremlins, des films familiaux qui mêlent l'aventure, la SF, le fantastique à des histoires d'adolescence et de passage à l'âge adulte, et dont beaucoup ont essayé de recapturer l'esprit, y compris Steven Spielberg en personne, lorsqu'il a fait Le Bon Gros Géant ou Ready Player One. Whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay. Amblin est donc synonyme de référence en matière de divertissement, et ce n'est pas Travis Knight qui nous dira le contraire. Those great Amblin movies of the 80s, those Spielbergian coming of age stories, that was the feeling that I really wanted to evoke in this film. You know, those movies always, gave the audience a sense of wonder, of laughter, of tears, and that emotional experience was something I wanted to wrap this movie in. But then, I look back at some of the titans of 80s cinema, people like John Hughes, who we referenced in the film. He always captured the adolescent experience with such honesty and sincerity, and with humor and pathos. And then people like John Carpenter, who brought this incredible sci-fi insanity to his film, and so it was like trying to blend that into the movie as well. It's kind of all those things roiled in this big gumbo,
I think it's pretty tasty. L'esprit Amblin, on le retrouve ici dans la méchante agence gouvernementale qui veut mettre la main sur Bumblebee comme dans E.T. ou dans le fait que même s'il a les muscles de John Cena, l'héroïne est une ado incarnée par Hailey Steinfeld. Une enfant des années 90 qui a donc voyagé dans le passé pour vivre une époque qu'elle n'a pas connue. I think the influence that music has in that time in our film was really fun to play with, and the wardrobe as well, that was fun. Fun comme le film qui joue la carte du divertissement familial, autre aspect dans lequel s'incarne l'esprit Amblin que l'on retrouvait déjà dans le premier Transformers. Et en même temps, il faut dire qu'il n'est pas très Dark Knight. Vous pouvez donc plus facilement emmener vos enfants, mais ça reste quand même un épisode de Transformers, on rassure les fans, car on ne repart pas totalement de zéro. We didn't start with a blank canvas. There have been a lot of Transformers stories that have been told over the years, including, the animated series where it started, the animated film in '86, and then all of Michael's films over the last 10 years. So, because we set the film 10 years prior to the events of Michael's films, it did give us some liberty to tell a different kind of a story and to play around with the design aesthetics in a different way. And that was an opportunity for us to evoke the feeling and the beautiful design of the animated series of the 80s, while still paying tribute to where the franchise goes in Michael's film. So in that way, yeah, it is kind of straddling those two worlds. Deux mondes qui pourraient être amenés à se rencontrer de façon plus poussée dans une éventuelle suite, mais nous n'en sommes pas là. Pour l'heure, il est temps de vous laisser avec Bumblebee et de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux tournés vers le Oh, oh, oh. Allez, on se retrouve en 2019 avec des previews, des bilans et un gros programme geek et héroïque. En attendant, je remercie toute l'équipe qui travaille avec moi sur cette émission, notamment Constance, Julien et Andou à qui l'on doit quelques-unes des vannes pourries. Je remercie également le reste de la rédaction pour son soutien, Adrien de Checkpoint pour ses t-shirts et on salue aussi Mathilde, tu verras qu'on n'a pas trop mis le bordel. Merci également à vous pour votre fidélité et vos commentaires et on se quitte avec un petit tour de magie face aux Transformers. Attention, 3, 2, 1...